Les viscères sont dans une petite barquette à part, mais le poisson est hyper propre. D'accord. Voilà. Et les viscères utilisés, puisque c'est ce que vous Mais disiez au les départ. viscères, ce sont les laitances. Les laitances, on les retrouve dans le grand livre, dans le guide culinaire des Escoffiers, hein, et on peut regarder les laitances de hareng, etc., etc. On retrouve l'utilisation des laitances. Et les pêcheurs appelaient ça les simples de la mer. C'est-à-dire que souvent, quand ils vendaient le poisson à la criée, eh bien, ils vendaient aussi toutes les petites parures, les joues et autres. Ils vendaient ça à bas prix, mais ils le vendaient quand même pour faire du revenu. Les foies de morue, par exemple. Les foies de morue, etc. Les foies de morue avaient d'autres destinations, des fois plus médicinales. Bah, oui, c'est vrai, en plus. Bien, Alors, quels sont les outils? Alors, voilà, on va un petit peu passer en revue, parce que c'est vrai qu'on a notre ami Marius. J'allais en parler. Alors, j'allais en parler, parce que, pourquoi j'ai insisté pour que Marius soit là? Marius est mon affûteur depuis quelques années. Et la première des choses que je demande à des jeunes apprentis dans nos centres, y compris à mes collaborateurs et les plus proches collaborateurs, c'est d'avoir des outils. C'est-à-dire que c'est un gageur et de plus en plus, on ne forme plus les apprentis à l'affûtage et donc au respect de l'outil, donc ça va les handicaper au niveau du geste. C'est très paradoxal. C'est paradoxal, mais il y a des choses qui se délitent quand on n'en parle plus. On croit que la céramique ou telle chose pourrait remplacer cela. Non, il faut de temps à autre amener son couteau chez l'affûteur et puis apprendre à l'entretenir au quotidien. Ça ne sert à rien d'acheter de très très bons couteaux, de très jolis couteaux, si vous ne savez pas les entretenir. Ok, donc un affûtage tous les quoi, un mois et demi, 2 mois? En gros, renseignez-vous près de Marius, mais nous en général on est sur 2 mois. Mais il a montré à des jeunes apprentis ou à des jeunes collaborateurs comment on affûte tous les jours son couteau. Il y a toute une symphonie en plus incroyable, parce qu'il se fie au bruit. Exactement. Au geste, il y a vraiment un bruit particulier. Exactement. Donc après, peu importe le couteau qu'on utilise, oui. On peut avoir de très bons couteaux fabriqués en France, parce qu'il y a des meilleurs ouvriers de France au niveau de la coutellerie en France. Il faut vraiment aller voir ce couteau. C'est absolument merveilleux. Moi, je suis passé par la case Japon pendant quelques années. J'ai ramené un certain nombre de couteaux que j'utilise aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre un très bon acier français de grande qualité et un très bon couteau japonais de bonne qualité. Ce qui va compter, c'est est-ce que l'ouvrier va savoir l'entretenir. L'entretien, primordial. Voilà. Regardez, vous avez 2 couteaux et vous en avez un qui est, évidemment, c'est bien très japonais, et ma collaboratrice qui est japonaise a un couteau qui est presque occidental. Vous voyez que c'est des paradoxes comme ça. Donc, alors là, c'est un filet de sol que vous avez entre les mains ou ça s'apparente? Ça s'apparente à un filet de sol, mais vous pourriez le baptiser filet de sol, une lame longue et fine qui va me permettre de manœuvrer avec le couteau. La différence avec un couteau japonais, c'est qu'il ne coupe que d'un seul côté. Vous voyez, l'affûtage, il est. On pourrait pilonner là-dessus. Bon, je vous laisse. Bien.